tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette boîte que j'ai retrouvée plus exactement, postée par Linda Parker. Vous voyez qu'elle s'ouvre comme ça toute seule et qu'elle se referme toute seule. Donc une vidéo postée par Linda Parker il y a bien 4 ou 5 ans, sur laquelle je suis retombée et je la trouve très jolie. J'ai eu envie de vous la présenter avec des mesures adaptées en centimètres. Pour cette boîte, il va nous falloir un papier cartonné qui mesure 14,85 cm. En fait, c'est un A4 coupé en deux dans sa longueur, on va dire. Donc 14,85 sur 16 cm, 16 cm dans ce sens-ci. Et il va nous falloir aussi un papier de série design qui lui mesure 9 cm sur 6,5 cm. On va faire les plis sur le papier cartonné. Donc sur le long côté, on fait les plis à 1,5 cm, 3 cm, 13 cm, j'ai eu une hésitation, et les plis sont terminés pour l'instant sur ce côté-ci. Sur l'autre côté, on va faire des plis à 7 cm et à 14, et donc les 0,85 nous serviront à coller la boîte. On va reprendre aussi le papier cartonné dans ce sens-ci, et on va faire un pli à 3 cm et demi, mais uniquement jusqu'à la ligne qu'on vient de marquer. Et à 10 cm et demi, pareil, uniquement jusqu'à la ligne qu'on vient de marquer. Nous allons pouvoir faire la découpe. Alors, je fais la découpe avant les plis parce qu'ils vont nous faciliter les plis. D'ailleurs, nous en aurons encore 2 à marquer, mais ça va nous aider à y voir plus clair que de les découper. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons 4 carrés. En fait, c'est la base de la boîte. Cette languette-ci, on va l'enlever complètement. Voilà. Je vais attraper mon bloc parce qu'il va nous aider à marquer des plis. Je vais attraper un stylet. Je vais en fait adapter l'embout à mon outil touche à tout et une règle que voici. Alors, nous allons partir des découpes que nous avons faites ici pour aller jusqu'au coin de chaque face. C'est quand même un marquage relativement simple. Je vais faire ceci dit sur l'autre côté qui est ici la face extérieure. Voilà. Et ici, alors j'espère que vous voyez les plis, mais ici c'est le pli central. Et on fait la même chose sur l'autre face, depuis le milieu en fait, le milieu de la face, jusqu'au côté. Voilà, nous allons pouvoir terminer les découpes. Ici, je vais enlever cette bande-ci. Alors le dessus, c'est aussi une adaptation que j'ai faite au projet de Linda Parker. Elle ne faisait pas exactement de cette façon-là, mais j'ai eu envie de renforcer la fermeture, la partie supérieure. Donc vous avez vu, en fait, j'ai fait le premier pli dans un sens comme d'habitude, en fait, et le deuxième vers moi. Ensuite, je plie la base vers l'intérieur de la boîte, la languette pour la coller vers l'intérieur de la boîte, la partie centrale, le pli central vers l'intérieur de la boîte aussi, et les lignes qu'on vient de marquer. Alors c'est plus aisé si vous marquez vos lignes au-dessus d'un cahier ou une matière qui va s'enfoncer un petit peu et qui va permettre que vos plis eux-mêmes soient un peu enfoncés. Si vous le faites directement sur une table, les plis seront moins marqués et ce sera plus difficile de faire la boîte à la fin. Je vais, avant de coller la boîte, plier cette languette-ci qui va tenir fermée en plus avec la décoration que nous allons ajouter. Je vais ajouter la décoration
de ma boîte. Je vais la mettre uniquement sur le devant. J'ai choisi cette illustration-ci. Alors comme vous voyez, elle ne pourra pas s'adapter avec les découpes. Il va falloir faire une nouvelle découpe. En fait, en bas de mon papier, donc qui mesure 9 cm sur 6,5, j'ai fait, sur 6 pardon, excusez-moi, j'ai fait une marque à 3 cm au milieu. Et je vais pouvoir marquer à nouveau des triangles de la même manière que ce qu'on vient de faire sur la boîte elle-même. Et je vais découper ces triangles-ci. Je vais prendre mes bons ciseaux Stampin' Up, ça ira mieux quand même. Voilà. Et le deuxième, alors comme toujours, c'est mieux si on... C'est plus aisé, c'est plus confortable si on colle ces décorations quand la boîte est encore à plat. Et donc vous voyez, on va avoir les 3 morceaux qui viennent comme ceci. Pour en coller, j'utilise mon adhésif découpe facile, que j'aime beaucoup pour ce genre d'exercice. Donc je vais le mettre sur la languette. Alors, plutôt vers le bord mais pas trop près du bord, et là comme on a une languette de toute façon qui fait 0,85 cm, de toute façon on n'a pas énormément de latitude. Bon, vous connaissez ma technique, j'enlève un bout de chaque côté de la languette et je le place à l'extérieur. Comme ça, je peux bien fermer. Donc, je referme bien cette languette du dessus. J'ai besoin qu'elle soit fermée à la fin. Et je replie la boîte à plat. Une fois que c'est bien positionné, je peux enlever la languette. Pour terminer de la position de la boîte, on va dire, on va fermer le dessous qui, lui, est carré. Et donc, je vais d'abord fermer les deux parties qui viennent de derrière pour terminer par celles qui viennent de devant. Et ça, par contre, je vais l'encoller à la colle liquide. Juste parce que c'est un adhésif que j'aime bien. Et pour être certaine, alors vous voyez qu'il n'est pas exactement, il ne fait pas exactement le carré. En fait, si vous avez envie d'avoir un carré complet, il faudra juste que votre papier mesure 16,5 cm. Là, moi, ça me convenait, donc j'ai laissé comme ceci. Alors, vous voyez qu'avec la technique que j'ai choisie, mais même avec le modèle de Linda Parker, on a une partie qui baille et on règle ce petit, c'est pas vraiment un souci, mais on règle ça en y posant un ruban, ce que de toute façon je trouve très joli. Alors j'ai gardé son idée. Je suis au bout du rouleau, entre guillemets. Mais j'en ai un autre. Je choisis de poser mon ruban ici au milieu, parce qu'en fait on va au milieu du devant, parce qu'on va y déposer une décoration, un nœud, et que ça va permettre de cacher la couture, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et je pose donc, j'ai mis de l'adhésif double face, l'adhésif découpe facile, je pose le ruban sur le dessus, et là je vais le poser sur l'adhésif et couper au bout de l'adhésif en fait. Hors caméra, parce que ça prend un petit peu de temps, j'ai fait un petit nœud à la fourchette et je trouve qu'avec ce ruban ça rend vraiment bien, que je vais poser avec un mini point de colle. Je ne savais plus où ils étaient. Voilà. Comme c'est un ruban un peu grand, il va cacher la couture. Pour faire le souhait, j'ai choisi une phrase qui dit, une petite surprise qui était déjà celle de mon prototype, qui vient d'un set de tampons dont j'ai oublié le nom. Je vous mettrai à nouveau les références comme toujours sur le blog. C'est un set de tampons avec tout un tas de petits souhaits que je trouve vraiment pratique à avoir pour dépanner pour toutes les occasions. Et je vais perforer ce souhait avec la perforatrice cercle 1 pouce que voici.
voyez, le souhait est pile à la bonne taille pour entrer dans un cercle d'1 pouce. Et lui-même, je vais le coller, pardon, à nouveau avec un point de colle. Un seul suffira pour ce petit cercle. Voilà, et je le pose ici au milieu, sous le nœud. Voilà la jumelle de mon prototype. J'espère que cette version plaira à Linda Parker et qu'elle vous plaît à vous, qu'elle vous donnera envie de faire vos boîtes. Vous avez vu qu'elle est vraiment simple et qu'elle nécessite assez peu de matériel. Voilà, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.